Bonjour tout le monde et bienvenue dans Surveiller l'IPsec VPN. Alors dans cette vidéo-là, on va continuer sur notre lab et bien sûr créer le VPN client-to-site, mais avec le Dialab, comme on a vu sur la première vidéo, le Dialab FortiGate site-to-site. Alors maintenant, on va passer sur le client ce site en Dialab et aussi on va voir comment on peut diagnostiquer, voir l'état du VPN sur le FortiGate quand il est app et tout ça. Alors, mais avant ça, on va voir juste le plan. Bon, on va voir quelques bonnes pratiques, pardon, pour avoir un tunnel VPN IPsec il est bien fait et aussi parce que la création d'un tunnel VPN IPsec, des fois, il y a beaucoup de soucis, surtout si vous avez ça avec un autre éditeur. Si vous montez un tunnel VPN avec un autre éditeur, il y a toujours des soucis, des lacunes, surtout dans la phase 1, IKE1. Alors vérifiez très bien le chiffrage que vous faites, et la clé aussi, et ainsi bien sûr le mot-clé qui est changé entre les deux, la secret key. Et ainsi, bien, on va voir pas mal de pratiques, bonnes pratiques sur le slide. Et bien sûr, on va continuer sur notre lab euh, pour créer un tunnel VPN client-to-site en Dialab, en utilisant aussi le client lourd de FortiGate. Alors, pour les bonnes pratiques, bon, dans les circonstances où il y a plusieurs tunnels VPN, il est conseillé d'appliquer le Peer ID. Alors, assurez-vous que le tunnel Peer ID est appliqué. Comme ça, il n'y a pas de lacune ou un truc pour diagnostiquer surtout quel tunnel ne marche pas ou c'est quoi le souci. Le Peer ID est très intéressant ou très important de l'utiliser si vous avez bien sûr plusieurs tunnels VPN. Alors, aussi assurez-vous que le client, le FortiClient et la version client OS sont compatibles. Alors ça, c'est important aussi. Et bien sûr, si vous utilisez un routeur Internet et vous utilisez du NAT derrière, assurez-vous qu'il y a du NAT-T qui est appliqué sur la configuration. Comme on a vu dans la première vidéo, le NAT-T, ça sert à quoi? Alors du coup, si vous utilisez un routeur et qui utilise du NAT, alors pour sortir vers Internet, bien sûr, assurez-vous que vous activez le NAT-T dans la configuration. Comme ça, il n'y aura pas de souci au niveau de ESP lors de la création du VPN. Et finalement, assurez-vous que l'accélération matérielle, bien sûr, si vous utilisez des boîtiers FortiGate, je le dis et le redis, si bien sûr vous utilisez des boîtiers FortiGate, parce que si vous n'utilisez pas des boîtiers FortiGate, vous ne pouvez pas bénéficier de l'accélération matérielle. On a déjà vu ça sur la première formation, et aussi comment vérifier si le matériel, l'accélération matérielle est activé, comment l'activer, tout ça on l'a vu sur la première formation. Du coup, alors c'est important si vous avez les FortiGate d'appliquer l'accélération du matériel sur les boîtiers. Comme ça, vous bénéficiez de la performance IPC, qu'il n'y a pas de latence, et une accélération bien méritée à cause des ASIC que FortiGate vous offre sur ces boîtiers. Et maintenant, on va passer sur le lab. Alors, on va créer, comme on a dit, le tunnel et client de site sur ce lab-là. Je vous dis à tout de suite sur le lab. Bon, voilà. Alors, je me suis connecté sur mon ESXi et maintenant, on va créer sur le l'AD. On va partir sur l'AD de l'AD de Londres, pardon. Oups.
Et sur l'AD de Londres, on va faire la configuration. Alors, on va partir sur FortiGate, voilà. Donc ça charge. Et après, oups, non. Voilà. Alors, je suis logué et on va partir sur VPN. Voilà. Et IPsec tunnel, comme on a vu sur le premier. Alors, et on va créer Create New. Et on va le nommer F-client. Voilà, FortiGate client. Alors, F-client. Et on va, c'est du Remote Access. Alors, il y a bien sûr le F-client, pardon, je l'ai nommé, et c'est un Remote Access. Et après, sur le Remote Access, je vais laisser ça client based, et c'est un FortiClient. Vous pouvez voir que vous pouvez utiliser qu'un client Cisco, qui utilise du PSEC, bien sûr. Et voilà. Alors après, on va partir sur Next. Et sur Next, on va utiliser la deuxième interface qui est l'outside, notre interface One, pardon, voilà, le rôle c'est One. Et on va utiliser Appreciate Key, bon, on va mettre maintenant Fortinet. Hein. Alors Fortinet, alors, voilà. Et on va utiliser le groupe, les utilisateurs qui vont utiliser le Internet avec lequel on va se loguer. On a deux membres, vous pouvez voir à droite ici, on a un Apple. Du coup, on va prendre ce groupe-là, qu'on a déjà configuré sur la première vidéo, la première formation, pardon. Alors, je mets Next. Et après, l'interface locale, on va utiliser notre AD qui est là. Ouais, voilà. Et le range de l'adresse IP, laquelle il va prendre le client. Alors, on va mettre 172.20 21.1 et 172 jusqu'au 172.20 pardon, 1.5. Voilà. Et le masque, c'est 3 fois 255. Et on va utiliser Enable Split Tunneling. On va l'activer. Allow Endpoint Registration, on va l'activer aussi. Nous, bien sûr, on va désactiver. Ça sert à rien. Et on va mettre Next. Voilà. Alors, je me rassure que le Save Password, il est fait. Et je crée Create. Voilà. Maintenant, je peux mettre sur Show Tunnel. Et il m'affiche le tunnel qui a été créé. Aussi, alors je peux éditer carrément ici et partir sur internet et choisir modifier ce que je veux, hein. Comme on a vu tout à l'heure, on peut maintenant modifier ce qu'on veut, s'il y a un souci par rapport à ça. Autre chose, la route par défaut sera créée automatiquement, ainsi que la règle la policy a été créée automatiquement sur l'IP les policies. On peut voir si ça a été créé tout seul. Alors c'est à partir de VPN client remote. Ils l'ont nommé pardon ça. Et à partir de F client, c'est le vers le
l'interface interne du AD. Voilà. Alors ça, c'est le range qu'on a affecté vers l'adresse IP du AD en all. Et il y a du NAT qui est activé. Euh, voilà, alors maintenant, on va basculer vers vers l'autre site qui est à Paris pour configurer notre client. Voilà. Alors, c'est le client VPN. Il faut télécharger bien sûr pour l'utiliser. Alors, ajouter une nouvelle connexion. Voilà, on va partir sur IPsec, VPN. Alors, VPN IPsec. Et je vais nommer ça VPN IPsec. Voilà. Et la passerelle, ça sera l'adresse IP 1 de notre FortiGate Londres. Alors, c'est 10.1.1.100. Et la clé qui est partagée, c'est Fortinet cette fois-ci. Non, je me rassure. Voilà. Et je vais sauvegarder les informations d'authentification. Et je vais utiliser Paul pour m'authentifier. Alors, je vais enregistrer. Voilà. Et maintenant, je vais me loguer avec le compte de Paul. Voilà. Voilà, ça s'est connecté. Maintenant, on va essayer de faire un ping. Master. Alors, ping 192.168.1.100. Voilà, ça ping. L'autre distant. Et si on fait routage, ben j'affiche le routage en route print. Et ici, vous pouvez voir que la passerelle par défaut, c'est la passerelle 112, bon l'adresse IP que j'ai pu avoir, pardon, avant de voir ça. Voilà. Alors l'adresse IP c'est ça, que je peux avoir de la carte Ethernet qui est la carte Internet de mon FortiGate qui a été créé lors de l'installation. Alors l'adressage qu'on a choisi lors de la configuration est là en route print. Bien sûr, il va passer par la passerelle CS 112.20 1.2 qui est la passerelle de l'autre FortiGate. Et du coup, mon adresse IP qui est l'adresse de l'interface. Voilà. Je fais passer ce réseau-là à partir de et c'est automatiquement il a créé ça parce que lors de la configuration on a spécifié le réseau qu'il doit utiliser pour partir vers l'autre bout et voilà. Alors on va revenir vers l'autre parce que euh, sur cette machine on peut pas voir, mais on va partir sur le FortiGate ici qui est à Londres. On va partir sur VPN et IPsec tunnel et vous pouvez voir la dialab connexion qui est voilà, vous montre comme quoi il y a un tunnel VPN qui est créé avec cette adresse IP, la remote gateway. Maintenant, on va voir le routage, monitor, pardon, et routing monitor. Et vous pouvez voir que le routage qui a été créé automatiquement
lors de la création du tunnel. Alors, c'est ce routage-là, avec la distance bien précise. Voilà. Alors, vous pouvez voir que c'est un routage qui a été créé automatiquement lors de création du tunnel VPN. Alors, vous pouvez voir que la configuration, c'était pas trop difficile lors de création du tunnel. Alors, bien sûr, vous pouvez monitorer n'importe quel IPsec tunnel ici, dans Monitor, IPsec Monitor. Alors, vous pouvez voir si vous avez plein de tunnels qui ont été créés, vous pouvez les voir. Et bien sûr, vous pouvez les déconnecter à partir de votre FortiGate. Maintenant, on va déconnecter. Bon, ça sert à rien. On va déconnecter l'autre bout et voir que comme quoi la route va être retirée. Alors, on va revenir ici. Voilà. On va déconnecter. Voilà. C'est bon. Et on va revenir vers la demande. On va partir sur Monitor. Et tout d'abord IPsec. Maintenant, il n'y a plus de tunnel, bien sûr, qui est créé, ainsi que le Routing Monitor. Vous pouvez voir que la route statique a été retirée lors de la déconnexion du tunnel. Alors, on va sauvegarder cette configuration-là. On va partir sur Admin, Configuration et Backup. Ici, vous pouvez préciser si vous voulez crypter. Ouais, je vais faire ça. Alors, c'est conseillé de le crypter. Et bien sûr, n'oubliez pas, surtout pas, le mot de passe que vous utilisez. Alors, moi, j'utilise le mot de passe de ma session admin pour FortiGate, comme ça, je ne vais pas l'oublier. Voilà, alors je sauvegarde ma configuration au cas où il y a un souci qui s'avère après, bien sûr. Alors, ben, c'est très important si vous faites des configurations que ça marche. Moi, j'ai une panoplie de configurations, ben, vous allez voir. Dès qu'une configuration marche, ben, je sauvegarde, vous pouvez voir. J'ai pas mal de configurations qui ont été sauvegardées. Ben, au cas où, c'est juste au backup, ben, si ça marche pas, un autre truc, vous faites un retour en arrière. C'est très important, surtout quand vous allez faire une nouvelle configuration et de faire un backup. Comme ça, ben, si ça, vous faites beaucoup de changements sur votre configuration et ça nécessite un rollback. Alors, vous avez le backup toujours à côté. Voilà, c'est juste un astuce. Quand vous faites beaucoup de changements sur votre FortiGate, c'est très 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 important de, de faire un, de faire un backup de la configuration avant de faire ce changement ou ces modifications. Parce que des fois, on oublie qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a ajouté, qu'est-ce qu'on a supprimé. Vaut mieux faire ce backup-là, comme ça on est tranquille. On peut changer comme on veut et on peut revenir en arrière dans l'état où tout marchait sans problème, sans souci. Voilà, alors merci d'avoir suivi ces vidéos du VPN, du VPN IPsec. Bien sûr, ça, on va pas terminer là sur le VPN IPsec, il y aura d'autres vidéos pour un autre chapitre. On verra tout au long de cette formation, bien sûr. Et on verra autre chose sur IPsec VPN.
Et d'ici là, merci d'avoir suivi et je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.